Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes potos. Donc il y a déjà plusieurs mois sur la chaîne, je vous avais présenté l'entièreté de ma collection de potos. Et je vous avais dit que j'avais peut-être une solution miracle qui semblait fonctionner depuis quelques semaines concernant le brunissement des feuilles. Donc aujourd'hui cette vidéo elle va être davantage centrée et ciblée pour l'entretien du Pothos Enjoy, Pothos Pearl and Jade et Pothos Manjula. Pourquoi? Parce que ce sont des pothos qui ont une majorité de blanc sur leurs feuilles et que moi c'est cette partie des feuilles justement qui me posait souci et qui me donnait un petit peu du fil à retordre puisque les feuilles brunissaient très régulièrement. Donc pour rappel, ce que j'avais fait au tout départ, c'est que lorsque je m'étais aperçue que les feuilles commençaient à brunir, j'avais ajouté davantage de perlite et de drainage dans le substrat. Ça n'avait pas forcément fonctionné, ou peut-être que je n'avais pas laissé assez de temps et de chance à ce nouveau mélange et cette nouvelle technique pour qu'elle puisse vraiment porter ses fruits sur le long terme. Mais en tous les cas, ce que j'avais fait et qui était assez miraculeux pour moi et dans mon intérieur tout particulièrement, c'est le fait d'enlever complètement le terreau et de passer ces plantes là dans de la sphagne uniquement. Au départ c'était ce que j'avais fait et puis j'avais rajouté un petit peu de vermiculite pour entretenir un petit peu l'humidité. Donc aujourd'hui je vous représente mon Pothos Manjula que j'ai maintenant depuis un certain temps et qui a bien grandi depuis la vidéo sur ma collection de pothos, donc je suis plutôt contente. Ce substrat fonctionne extrêmement bien. Je n'ai plus du tout de feuilles qui ont bruni depuis. La pousse s'est même accélérée et accentuée, donc je suis vraiment très contente puisque c'était un pothos dont la pousse me semblait assez au ralenti. Donc voilà, je suis très contente. Je l'ai un petit peu mieux exposé aussi, donc je pense que ça joue puisqu'il est vraiment tout juste devant ma fenêtre, donc il est vraiment baigné de lumière, sachant que j'ai une très bonne exposition dans cet appartement, donc c'est vraiment génial. En revanche, je pense qu'il est peut-être un petit peu trop exposé puisque les deux dernières feuilles qui viennent de sortir sont relativement blanches. Celle-ci et celle-ci qui n'est pas encore pleinement déroulée et celle-ci encore précédemment, on va dire, voilà, ce sont les trois dernières feuilles qui sont sorties. Elles sont extrêmement blanches, donc voilà, je m'inquiète un petit peu, même si vraiment le fait d'avoir ces teintes de blanc c'est magnifique et c'est ce qu'on recherche de manière générale sur le Pothos Manjula. Mais il est vrai que moi je préfère un petit peu des feuilles comme... Donc voilà, je trouve que ce sont des feuilles qui ont beaucoup plus de caractère et plus de contraste. Après c'est mon propre goût. Mais voilà, donc je pense que je vais peut-être le changer de place et voilà, l'exposer un petit peu moins, peut-être le mettre sur les étagères qui sont ici, peut-être celle-ci qui est un petit peu moins exposée que celle-ci et voir un petit peu ce que ça donne. En tous les cas, il y a deux nouvelles petites feuilles qui sont encore en préparation. Celle qui va naître de la toute blanche me semble un petit peu plus verte, je ne sais pas si vous pourrez voir ça à l'écran. Je pense que je vais simplement attendre que les deux nouvelles feuilles sortent pour être certaine que ce n'est pas l'exposition qui est due au fait que les deux dernières feuilles soient vraiment très blanches. Effectivement, si je constate que les feuilles qui vont se dérouler là prochainement sont un petit peu plus vertes, je pense que ce sera simplement dû aux varigations assez aléatoires de la plante. Et ça me rassurera puisque voilà, les feuilles blanches elles ont un petit peu moins d'espérance de vie de manière générale chez moi, donc bien que sur mon Syngonium albovariegata j'ai une feuille qui est entièrement blanche et qui subsiste depuis août 2020, donc voilà, c'est assez incroyable, donc je suis super contente. Mais en tous les cas voilà, le pothos, j'ai trouvé la bonne solution. Au niveau de la sphaigne, elle est en permanence humide, voilà. À un moment donné, je l'avais un tout petit peu laissé sécher parce que je procrastine souvent pour l'arrosage. Donc je repousse. Et il y a une toute petite tache marron qui est apparue sur cette feuille-ci et cette feuille-ci. Je ne sais même pas si ça se voit parce que c'est extrêmement léger. Mais en tous les cas, voilà, il y a un impact qui est assez rapide et qui, voilà, qui est visible assez rapidement sur cette plante quand
je ne la laisse pas humide au niveau de la sphène. Et j'ai enfin un pothos qui commence à vraiment pousser. Donc là on a quand même une petite gaine qui est sympa. Et voilà, je suis super contente. Donc ce que je vais faire, c'est que comme maintenant j'ai quand même pris la main pour l'entretien, je vais peut-être m'en acheter un deuxième pour mettre dans ma cuisine, puisque j'ai dégagé tout un espace, toute une étagère pour avoir voilà quelques plantes que j'aime beaucoup. J'ai plutôt envie d'en racheter certaines en doublon parce que je les adore et que ça me dérange pas de les avoir plusieurs fois chez moi. Surtout que voilà, c'est pas dans la même pièce, c'est dans des pièces différentes, donc voilà, je trouve ça assez cool. Je monte tout de même mon petit pothos Pearl and Jade qui continue de pousser puisqu'il y a de nouvelles feuilles en préparation qui sortent, etc. D'ailleurs là je vois que les feuilles sont un petit peu raplapla parce que le substrat n'est pas assez humide. Donc je vais aller l'humidifier tout de suite parce que là on est le matin. Donc moi j'arrose mes plantes le matin. Quand je dois humidifier la sphène, je le fais aussi le matin. Comme ça, si je mets un petit peu trop d'eau, on va dire que pendant la journée ça peut un petit peu s'évaporer et voilà, retrouver un équilibre assez rapidement. Surtout que là maintenant il commence à faire vraiment beau, donc ça va assez vite et je trouve que c'est toujours mieux voilà, de faire ça le matin, surtout le week-end. Je vais passer à la catastrophe. Donc ici vous avez mon pothos Enjoy que j'ai voulu rempoter. J'avais plusieurs petites boutures qui étaient en sphène, etc. Et j'ai voulu voilà, tout regrouper ensemble puisque cet hiver j'en avais un petit peu marre quand je faisais le ménage, avoir plein de petits pots partout, etc. Donc je me suis dit c'est bon, je vais tout mettre ensemble. Et sauf que j'ai voulu essayer en plein hiver de rempoter, mais de remettre du terreau pour plantes vertes. Et forcément, voilà le dégât, ma liane qui était pleine de jolies feuilles est complètement dégarnie. Il reste une seule feuille. Celle-ci survit bien. D'ailleurs, il y a une petite feuille là qui vient de sortir. Il y en a une autre qui va pointer le bout de son nez. Et les petites boutures que j'avais mises ici, qui étaient initialement en sphène aussi, sont mortes. Donc voilà, je me retrouve avec une plante complètement dégarnie. Alors, ce qui me rassure, et dites-moi si vous y connaissez quelque chose, c'est que sur la liane qui est complètement dégarnie, je vais essayer de vous montrer de près, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles petites pousses. Donc est-ce que je vais avoir de nouvelles feuilles? Je ne sais pas. Dites-moi, parce que si c'est pas le cas, je pense que je vais essayer de faire des petites boutures de tronçons pour essayer de avoir une plante un petit peu plus fournie d'ici l'été, j'espère. Mais je pense que c'est un petit peu ambitieux, donc à voir. Donc voilà, j'ai tenté de m'approcher au maximum pour que vous puissiez voir. Donc j'ai l'impression que j'ai de nouvelles petites pousses. Donc une ici par exemple, une ici. Je vais essayer de tourner la tige, pardon. Une ici. Donc voilà, j'espère que vous avez pu voir un petit peu de quoi je vais parler. Donc dites-moi si ça vous semble être de nouveaux départs, de nouvelles feuilles, auquel cas c'est une superbe nouvelle. Et si ce n'est pas le cas, voilà, comme je vous l'ai dit, je ferai une petite boîte avec de la sphène et je ferai quelques petites boutures de tronçons pour essayer ensuite de refournir cette base qui fait vraiment peur, qui fait de la peine. Donc voilà. Merci par avance. Donc voilà, on arrive un petit peu au terme de cette vidéo. Donc simplement pour récapituler, moi je vous conseille vraiment, si vous avez le même problème que moi de brunissement des parties blanches de ces pothos là, donc le Enjoy, le Manjula et le Pearl and Jade, c'est de les passer dans de la sphène avec un tout petit peu de vermiculite, pas trop parce que la sphène ça suffit, c'est déjà assez bien humide. Et vous allez, je pense, voir une différence vraiment au bout de 3-4 semaines. C'est assez rapide, je trouve. En tous les cas, ça l'a été chez moi. Si vous essayez cette technique, dites-moi si aussi, si par la même occasion, vous constatez que la croissance est un petit peu plus rapide. C'est ce que j'ai constaté sur mon pothos Manjula et je suis plutôt contente. Donc j'espère que ce sont de bons conseils, que ça peut fonctionner aussi chez vous, que ça ne fonctionne pas que chez moi, parce que sinon ça sert à rien de partager ce genre d'informations. Et puis voilà, si vous parvenez avec d'autres types de substrats à entretenir les parties blanches, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse toujours. Sinon voilà, c'est l'heure de la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.
Bisous!